Allez, c'est parti. Dernier exercice de ce sujet de maths métropole brevet de troisième. Je pense que tu as peut-être suivi les exercices 1, 2, 3, 4. Là, place à l'exercice 5, c'est le dernier. Tu as dans une habitation la consommation d'eau qui peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. Et on considère la situation suivante. On a une salle de bain qui est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme l'illustre l'image, et le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Et en moyenne, 20 gouttes d'eau, ça correspond à 1 millilitre. Donc moi je te conseille d'emblée de bien relever toutes les informations. Donc une goutte par seconde. Il faut 20 gouttes pour faire 1 millilitre. Pour rappel, dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Je te laisse prendre connaissance de l'exercice et mettre la vidéo en pause, essaye de répondre à toutes les questions, faire tout ce que tu peux de ton côté. Si tu bloques, tu relances la vidéo et puis comme ça, la correction s'enchaîne. Alors, les caractéristiques de la vasque. La vasque a un diamètre intérieur de 40 cm. Donc, on a un espèce de cylindre avec 40 cm de diamètre et une hauteur intérieure qui fait 15 cm. Et la masse de la vasque, c'est 25 kg. On te donne le volume du cylindre, donc pi fois r carré fois la hauteur, et on te dit aussi que 1 décimètre cube, ça fait 1 litre. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Dans une journée complète, il y a 24 heures. Par heure, il y a 3600 secondes. Donc tu fais 24 fois 3600 et ça te donne 86 400 gouttes. Calculez en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Eh bien en une semaine, on va avoir 86 400 gouttes fois 7 jours, c'est-à-dire 604 800 gouttes d'eau. Et étant donné qu'il faut 20 gouttes pour faire 1 millilitre, on va diviser 604 800 par 20, ce qui va nous donner 30 240 millilitres, c'est-à-dire 30,24 litres, parce que pour passer des millilitres au litre, je vais diviser par 1000. Ok, 30,24 litres en une semaine. Et puis, on te demande de montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres. On va donc calculer le volume du cylindre en faisant pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Éventuellement, tu peux rester en centimètres ou tu peux passer en mètres, c'est comme tu veux. Moi, j'aurais tendance tout de suite à mettre, je sais pas, en mètres, en décimètres. Allez, en décimètres. On va mettre en décimètres, comme ça on aura un volume en décimètres cubes. Donc on va mettre R en décimètres, on va mettre H en décimètres, on obtiendra un volume en décimètres cubes, et comme 1 décimètre cube c'est 1 litre, la conversion sera plus facile comme ça. Le rayon, c'est 20 cm, puisque le diamètre c'est 40 cm, donc le rayon en décimètres, bah, c'est 2 décimètres, donc on va faire 2 au carré. 2 décimètres, ça fait 20 cm. Et la hauteur, c'est 15 cm, c'est-à-dire 1,5 décimètre. Quand on fait 3,14 à peu près, enfin on va faire pi à la calculatrice, fois 4 fois 1,5, ça fait en tout 3,14 fois 6, et ça nous fait 18,84 litres. Donc si tu le fais avec ta calculatrice, je pense qu'on va tomber sur l'arrondi qu'il te demande, c'est-à-dire 18,85 litres. Alors je me suis permis de mettre litres directement parce que on a dit qu'en mettant en décimètres ici, ça nous donnait des décimètres cubes. Et les décimètres cubes, ce sont des litres.
L'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. C'est pas de chance. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? C'est vraiment pas de chance. Donc, on a dit qu'il y avait 30 litres à peu près qui allaient goûter, mais la vasque ne fait que 18,85 litres. Donc, à moins qu'il y ait des rayons du soleil dessus, qu'il fasse extrêmement chaud, que l'eau s'évapore, ou alors que le chat soit resté dans la maison et vienne boire l'eau dans la vasque, c'est très probable que ça déborde. Donc, on va dire qu'il y a plus d'eau qui tombe avec les gouttes d'eau que le volume de la vasque. Pas de chance. À la fin du 19e siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. D'accord. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. C'est vrai que ça a beaucoup augmenté. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculez le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. Hop là. Donc on est passé de 165 à 148. Et on veut savoir de quel pourcentage est-ce que ça a baissé. Donc on va prendre la différence entre 165 et 148. Ça va nous donner 17. Et on va évaluer ce que 17 représente par rapport à 165. À quel pourcentage est-ce que ça correspond? Donc 17 divisé par 165, ça nous fait 0,103. Donc on va multiplier cette valeur par 100 pour obtenir le résultat suivant, une baisse d'environ 10,3%. Tu peux le vérifier, donc tu prends ton 165, puis tu fais comme avec les soldes, tu vas acheter un pantalon qui coûte très cher, 165 €, et tu veux faire moins 165 fois 10 sur 100, ça te fait 165 moins, 10,3 sur 100, 165 fois 0,13, ça fait 21, j'ai raté quelque chose, donc j'ai dit 165 fois 0,103, donc ça fait 16,99. Donc on a 165 moins 16,99, ce qui te donne 148 litres. Donc quand tu veux calculer un pourcentage, donc là c'est un pourcentage de diminution, il faut que tu prennes la valeur de départ moins la valeur d'arrivée et que tu divises ça par la valeur de départ. Et ça va te donner le pourcentage de diminution. Au final, les Français ont réduit leur consommation d'eau de 10% entre 2004 et 2018. Bravo à toi, tu es venu à bout donc de ce sujet. Ça nous amène à la fin de cette séquence. Je vais mettre à disposition d'autres sujets probablement, et puis d'autres qui seront sur ma plateforme à abonnement payant, que tu peux retrouver sur aloronscience.com. À très bientôt, et puis bonne continuation, bonne révision.